Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faites toujours bien de choisir Télévision Al Bayan pour vous informer. Voici la une de ce journal. Diawara Aboubakar est le lauréat de la 10e édition du concours de Salmodi et du Noble Coran initié par la section Yopougon de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui vise à promouvoir le Saint-Coran chez les jeunes musulmans. C'est bientôt la fin du mois béni de Ramadan et les séances de tafsir battent leur plein dans les lieux de culte. Illustration la grande mosquée Al-Fatih de Treichville où l'imam Aboubakar Konaté décortique pour les fidèles les versets de la Sourate Luqman. Arrivé mardi en Côte d'Ivoire pour une visite de 72 heures, le président italien Sergio Mattarella a visité ce matin le groupe scolaire Vridi Canal à Port-Bouët, accompagné du ministre ivoirien de l'Éducation nationale. C'est un établissement réhabilité grâce à l'appui d'organisations italiennes. C'est la toute dernière édition de l'information en langue française ce soir sur Télévision Al Bayan. Bienvenue dans le JT comptant pour ce 4 avril 2024, 25 Ramadan 1445 Hijr. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan, située dans la commune de Treichville, s'ouvre officiellement demain. Elle sera inaugurée par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalek Al-Ketani. La cérémonie prévue démarrer à partir de 11h sera retransmise en direct sur Télévision Al Bayan. Et nous le disions tout à l'heure dans le sommaire, Diawara Aboubakar est le lauréat de la 10e édition du concours de lecture Salmodi et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est organisée justement par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. L'édition a eu lieu le 30 mars dernier. La grande mosquée de Yopougon 3 Rouge a servi de cadre à cette cérémonie. Suivons ensemble le compte-rendu avec Dumont Desboisquet. Ils sont au total 12 concurrents issus de différents centres de mémorisation du Noble Coran ayant pris part à ce concours coranique communal. Répartis en 4 catégories, c'est après une rude compétition sur les principes de la mélodie, la mémorisation et le respect des règles de lecture dites tajwid que les membres du jury ont proclamé Diawara Aboubakar lauréat de la compétition. Je suis très heureux, très ému d'être le lauréat de cette compétition, alhamdoulilah. Rien d'autre qu'à dire, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, merci. Pour la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, section Yopougon, cette initiative vise à promouvoir le noble Coran et inciter la jeunesse à s'engager davantage dans sa mémorisation. Nous organisons ce concours Salmodi de lecture du noble Coran pour aider la LIPSI nationale à continuer son travail. Nous savons tous que la LIPSI nationale fait un effort pour la mémorisation du Coran, pour encourager les jeunes, pour encourager les enfants dans la mémorisation du Coran. Le président de la LIPSI nationale me charge de dire beaucoup merci à la LIPSI locale Yopougon. Surtout à la tête que le président Issa Koulibaly, qui est à la tête aujourd'hui de la LIPSI Yopougon. La prédication étant basée sur le noble Coran, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire en a fait de son concours un levier en vue d'assurer une relève à la hauteur de ses attentes. Les séances de tafsir sont les principales activités dans les mosquées au cours de ce mois béni de Ramadan. Elles se tiennent généralement après les prières de Zour et d'Asr. À la grande mosquée Al-Fatih de Treichville, c'est l'imam Konaté Aboubakar qui anime ce programme. Nous y avons fait un tour dimanche dernier. Le guide religieux a détaillé aux participants les bienfaits du verset 7 de la Sourate Luqman. Traoré Vaseko et Ahmed Bakayoko pour les précisions. Les tafsirs ou commentaires du glorieux Coran sont l'une des spécialités du cheikh Aboubakar Konaté. Les fidèles ne se font pas prier pour venir s'abreuver à la source du savoir. Vous savez que l'islam même repose sur le Coran. C'est à travers le Coran que nous exerçons l'islam. Donc quand tu fais la lecture du Coran, Dieu te donne beaucoup de mérites. Donc nous demandons à Allah de nous donner les mérites de la lecture du Coran. Ce cadre se confond à la journée d'hommage au feu Cheikh Nzoumana Konaté, géniteur de l'imam Aboubakar Konaté. Le groupe média Al Bayan présent à cette cérémonie a aussi rendu un hommage appuyé au 4e président du COSIM par la voix du directeur des programmes télé, El Hadj Koïta Makalou.
il faut qu'on le soutienne. Il a sa fondation. C'est la fondation, chaque année se bat pour les veuves, pour les enfants orphelins. Si le Cheikh Abakar Konaté va à Bouaké, il va à Korogo, il va à Touba, il va à Bouna, il va en France, chaque fois il fait des dons pour les enfants et pour les femmes orphelines, pour les femmes veuves. Le cheikh Nzoumana Konaté a posé le Coran et la canne pour la dernière fois en 2005 à l'âge de 75 ans. La fondation a pour but de pérenniser les œuvres de l'ancien grand imam de la mosquée Al-Fati d'avenue 8. C'est la deuxième année consécutive que Ramadan coïncide avec le carême chrétien et c'est l'occasion pour de nombreux religieux pour renforcer les liens entre les deux confessions majoritaires ici en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse située dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Golf, a apporté récemment des vivres à sa voisine, la grande mosquée du même quartier. Ce geste est d'ailleurs une tradition entre les deux lieux de culte. Tiozon Ouattara et Fatoumat Kodio y étaient pour vous. Nous suivons ensemble leur compte rendu. C'est dans la joie que les membres de la mosquée ont accueilli les chrétiens de la paroisse Notre-Dame. Ils apportent leur soutien à travers des dons à la communauté musulmane de la mosquée de la Riviera Golf. Cela afin de mieux passer le mois béni de Ramadan. Des sacs de riz, de l'huile, du sucre, des pâtes alimentaires sont les composantes de ce don. L'imam Bachir Ouattara, au nom de ses collaborateurs, s'en réjouit de ce geste. La tendresse qui est venue vers nous, les bras chargés pour nous soutenir dans cette période du Ramadan, sont venus les mains chargées pour nous faire des dons et faire des bénédictions pour nous, pour les deux communautés. Un geste qui permet non seulement de rapprocher les communautés religieuses, mais aussi participe au maintien de l'équilibre social. Dans l'esprit de la communion et de la fraternité entretenue depuis si longtemps, nous sommes venus en ce mois de jeûne de Ramadan leur dire notre présence, que nous sommes avec eux en ce temps, mais aussi leur apporter à la communauté un peu de vivre pour les soutenir au temps de rupture des jeunes. C'est une tradition pour les deux communautés de se faire des dons durant les différentes périodes de jeûne respectifs. À Niamey également, l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire a redonné le sourire à 40 ménages en cette période de Ramadan. Elles ont reçu des vivres dimanche dernier au siège de l'organisation humanitaire. Le reportage que nous vous proposons sur le sujet est signé Vaseko Traoré. Il est commenté par Ahmed Bakayoko. Une tonne de riz et une tonne et demie de sucre, le tout pour une valeur totale de 1 500 000 francs CFA. C'est le don de l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire à l'endroit de ces familles modestes de la commune d'Anyama. Il s'agit de renforcer un peu plus la chaîne de solidarité et consolider les liens entre les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Ce don est destiné à l'ensemble de la population ivoirienne, voilà, afin de pouvoir tisser un lien de cohésion sociale. Et évidemment, nous sommes déjà dans un jeûne qui se croise, le jeûne chrétien et le jeûne musulman. Donc c'est un avantage aussi pour la Côte d'Ivoire d'avoir en ce mois des prières unifiées pour pouvoir vraiment consolider la paix et l'entente qui est toujours régnée entre nous ici. Voilà. C'est pour accompagner le chef de l'État. Et ce don va au peuple de la Côte d'Ivoire pour permettre à tout le monde de se retrouver autour de l'essentiel, la paix. L'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire, tel un vagabond de la charité, veut aider à réduire les inégalités sociales en aidant au maximum les personnes en situation de précarité. Et nous restons toujours dans la cité du Kola. Les jeunes de l'association Servir à Niama ont tenu la 5e édition de leur rupture collective. C'est dans la gaieté que ces jeunes de la cité se sont retrouvés le 31 mars dernier pour partager un repas à l'heure de l'iftar. Les précisions avec Traoré Youssouf et Mariam Doukouré. C'est dans un esprit de solidarité et d'union que les jeunes de l'association Servir à Niama se sont réunis pour se partager un repas. À leur côté, le 3e adjoint au maire d'Anyama. Ce moment de retrouvailles entre les jeunes vise non seulement à consolider les liens de fraternité, mais aussi de partager la solidarité islamique.
Vous savez que le mois de Ramadan est un mois de pénitence, mais aussi un mois où le partage est fortement conseillé. Voilà pourquoi depuis 5 ans, avec mes camarades de l'association, nous faisons l'effort de partager cette fraternité et de partager vraiment cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le mois de Ramadan est un mois de partage. Diabaté Adama a, au nom du conseil municipal d'Aniamon, lancé un message à la jeunesse. Je remercie M. Ali pour cette belle initiative. Appeler la jeunesse pour la rupture collective chez lui à la maison. J'en profite de cette occasion pour dire à la jeunesse de rester ensemble pour le meilleur et le bonheur pour notre commune. Sans la jeunesse, il n'y a pas de développement. Venus nombreux prendre part à cette 5e édition de rupture collective, les jeunes de l'association Servir Agnamon saluent ces retrouvailles. C'est comme maintenant une habitude pour lui. Chaque année, il invite ses frères et sœurs pour venir faire la rupture collective avec lui, quel que soit le lieu où il se trouve. Il faut dire c'est une très belle initiative de la part d'Ali Doumbia. Créée en 2016, l'association Servir Agnamon est axée sur la formation des jeunes, leur encadrement et développe leur leadership. On parle à présent de coopération. Le président italien Sergio Mattarella, présent ici en Côte d'Ivoire depuis mardi, a visité aujourd'hui même le groupe scolaire Vridi Canal à Port-Boué, une des infrastructures scolaires réhabilitées grâce à l'appui d'organisations italiennes au système éducatif ivoirien. Il était accompagné de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Toukone. On vous propose le compte-rendu de Cissé Bangali et Fatoumata Kodio. L'Italie s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire dans le renforcement de son système éducatif, réhabilité en 2023 grâce à la Fondation Avessi, structure italienne engagée dans la qualité de la formation. Cette école abritant 4 bâtiments de 6 classes a été visitée ce jour par le chef d'État italien. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a traduit sa reconnaissance à ces structures italiennes qui accompagnent le système, l'école ivoirienne. Votre présence dans cette école demande tout l'intérêt que vous portez à l'éducation de la jeunesse ivoirienne et consacre l'excellence de la coopération bilatérale autour de l'éducation entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous exprimer toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour les initiatives des organisations italiennes qui se sont impliquées activement aux côtés de l'État ivoirien pour la transformation de son système éducatif à travers l'amélioration de l'accès des enfants à une éducation de qualité. La ministre chargée de l'éducation ivoirienne saisit cette occasion pour émettre des doléances au président italien. En matière d'éducation, nous serons heureux d'avoir la contribution de l'Italie sur l'ensemble du territoire national, en plus de ce qui est fait au nord et dans la zone d'Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous apprécierons également la réalisation de projets issus des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président italien Sergio Mattarella, quant à lui, a exhorté les entreprises de son pays présentes sur le sol ivoirien à participer à l'évolution de l'économie ivoirienne. Et nous encourageons bien sûr ces initiatives d'aide et de fonds. Nous espérons que toutes les autres entreprises en Côte d'Ivoire ou italiennes présentes en Côte d'Ivoire puissent continuer sur cette voie-là et de pouvoir aider à booster l'économie de ce pays. Nous avons aussi un projet de faire augmenter et amplier bien sûr les actions sociales dans ce pays et pouvoir aider comme ça à booster donc l'économie de ce pays. Grâce à cette coopération ivoiro-italienne, l'AVESI a pu offrir à l'éducation nationale des bibliothèques mobiles, 150 000 livres, 4 441 enseignants, directeurs, conseillers et inspecteurs formés et 95 motos distribuées. 4 années après son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire se sont réunis ce mercredi 3 mars à la grande mosquée d'Abidjan
pour rendre hommage au défunt Cheikh Oulaïma Bouakari Fofana, décédé le 24 Ramadan 1441, soit en 2020. La cérémonie a été organisée par la grande famille Fofana afin de prier pour le repos de l'âme de l'illustre serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reportage Traoré Youssouf, Mariam Doukouré. Famille, imams, amis et collaborateurs se sont réunis ce jour pour ce 4e anniversaire du décès de Cheikh Bouakari Fofana. Cette cérémonie, tenue au sein de la mosquée d'Adjien, a été marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran et des séances de zikr à la mémoire du Cheikh. Nous sommes venus faire une grande lecture coranique pour le repos de l'âme du Cheikh Bouakari Fofana, avec la participation des grands imams d'Abidjan. La cérémonie s'est bien déroulée par la grâce d'Allah, et l'esprit de Cheikh Bouakari Fofana a plané sur toute la cérémonie. Caractérisé par la rigueur, le travail acharné et l'humilité, le Cheikh Bouakari Fofana a laissé des traces indélébiles dans les annales de l'islam en Côte d'Ivoire. Il s'est occupé de la communauté musulmane, il a créé cette communauté, il a entretenu, il a éduqué, et donc il est parti pour laisser cet héritage-là dans la main des imams. Et c'est ce que nous essayons de porter et pour faire en sorte que cet héritage-là soit perpétué. J'aimerais remercier aussi pour leur présence les frères spirituels du Cheikh, ses fils, tous les imams du Kosim qui étaient là, qui font aussi partie de ma famille également. Cette grande famille à laquelle je me suis allié il y a déjà plus de 32 ans en épousant la fille du Cheikh Bouakari Fofana. Imam principal de la mosquée d'Adjien, depuis le rappel à Allah du Cheikh Bouakari, Imam Aboubakar Koulibaly a adressé des bénédictions à la famille du défunt, aux musulmans, ainsi que pour le pays. Je voudrais prier pour ces enfants, prier pour cette fondation, que Dieu met la baraka dans cette fondation, que Dieu guide cette fondation, que Dieu fasse en sorte que cette fondation soit au-delà de l'entendement de la communauté musulmane tout entière de Côte d'Ivoire et de la communauté musulmane d'Adjien. Notons que cette cérémonie a enregistré une forte mobilisation de la communauté musulmane. L'occasion a été donnée à la famille de présenter la fondation Bouakari Fofana, bâtie pour pérenniser les œuvres matérielles et immatérielles de l'illustre disparu. C'est tout pour ce journal que vous pourriez revoir sur nos plateformes digitales. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reviendra avec vous, Inch'Allah, sur le coup de 21h15 avec Diomondé Bouaké, Aboubak Assalam en langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Très bonne soirée à vous.